Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Il y a très longtemps, en Chine, vivait un homme dont les paroles allaient traverser les siècles et influencer des millions de personnes jusqu'à aujourd'hui. Cet homme s'appelait Kongqiu, mais on le connaît mieux sous le nom de Confucius, la version latinisée de son nom par les premiers voyageurs européens. Il est né en 551 avant Jésus-Christ, dans la petite ville de Qufu, située dans l'état de Lu, qui fait aujourd'hui partie de la province de Shandong, dans l'est de la Chine. Sa vie s'est déroulée à une époque agitée, qu'on appelle la période des royaumes combattants, où les différents États chinois se faisaient souvent la guerre. Confucius venait d'une famille noble mais pauvre. Son père, Konghe, était un ancien soldat respecté, mais il mourut alors que Confucius était encore un tout petit enfant. Sa mère, Yan Zhengzai, l'éleva seule et lui transmit le goût de l'étude et de la sagesse. Dès son plus jeune âge, Confucius montra une curiosité insatiable pour tout ce qui touchait à l'histoire, aux rituels anciens, à la musique, à la morale et à la façon dont les hommes devraient vivre ensemble. Très tôt, il rêva d'un monde meilleur, plus juste, où les hommes gouverneraient non pas par la force mais par la vertu et le bon exemple. Il disait « Gouverner, c'est donner l'exemple. » Et encore, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Cette dernière phrase est si célèbre qu'on l'appelle parfois la règle d'or, et on la retrouve dans de nombreuses cultures. Confucius ne fonda pas de religion. Il ne prétendait pas parler au nom des dieux ou recevoir des messages du ciel. Ce qu'il voulait, c'était rétablir l'harmonie dans la société grâce à l'éducation, au respect des anciens, à la justice et à un comportement moral exemplaire. Il pensait que chacun pouvait devenir meilleur en étudiant et en s'efforçant d'agir avec bonté et sagesse. À l'âge adulte, Confucius devint fonctionnaire dans son pays, puis conseiller politique. Pendant un court moment, il exerça des responsabilités importantes à la cour de l'État de Lu. Mais il se rendit vite compte que les dirigeants de l'époque étaient plus intéressés par leur pouvoir que par la justice. Déçu, il démissionna et partit sur les routes pendant 14 ans, avec quelques disciples fidèles, pour proposer ses idées aux autres royaumes. Mais partout où il allait, les seigneurs de guerre l'écoutaient poliment, puis retournaient à leur querelle. Il n'en perdit pas courage. Au contraire, il passa le reste de sa vie à enseigner, à écrire, à transmettre. On dit qu'il eut plus de 3000 disciples, dont 72 devinrent eux-mêmes des maîtres. Il croyait que l'éducation devait être accessible à tous, pas seulement aux riches. Il affirmait, en matière d'études, il n'y a pas de différence entre les classes sociales. C'était une idée révolutionnaire pour son époque. Parmi ses enseignements les plus importants, Confucius mettait en avant la piété filiale, le respect des parents, la loyauté, la bienveillance, la sagesse et la modération. Il parlait souvent des 5 relations fondamentales dans la société, entre souverain et sujet, père et fils, mari et femme, frère aîné et cadet, ami et ami. Pour lui, une société juste commence par des relations humaines harmonieuses, basées sur le respect mutuel. Confucius croyait aussi à la valeur du rituel. Les cérémonies et les traditions, disait-il, ne sont pas seulement des gestes vides. Elles nous rappellent que nous faisons partie d'une communauté et que nous devons agir avec dignité. Il avait un grand sens de l'humour et de la nuance. Quand on lui demandait s'il fallait toujours dire la vérité, il répondait par une question. Si tu dis à un homme armé qu'un ami est caché chez toi, est-ce de la droiture? Il voulait que chacun réfléchisse par lui-même, au lieu de suivre des règles toutes faites. Confucius ne connut pas la gloire de son vivant. Il mourut en 479 avant Jésus-Christ, dans sa ville natale de Qufu, entouré de ses disciples. Il avait environ 72 ans. Son fils Kongli ne fut pas aussi célèbre que lui, mais sa descendance fut soigneusement conservée. On raconte que plus de 70 générations de ses descendants ont été enregistrées sans interruption, ce qui fait de sa famille l'une des plus anciennes lignées connues. Après sa mort, ses enseignements furent rassemblés par ses disciples dans un livre célèbre qu'on appelle « Les Entretiens de Confucius », Lun Yu en chinois. Ce livre, composé de courts dialogues et maximes, est encore lu aujourd'hui dans les écoles de Chine et ailleurs. Il contient des phrases comme « Un homme noble se demande « Suis-je juste ?» Un homme vulgaire se demande « Est-ce qu'on me traite justement ?» Ou encore « Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. » Au fil des siècles,
Le confucianisme est devenu la base de la pensée politique, morale et sociale de la Chine. Les empereurs chinois l'utilisèrent pour organiser l'administration de l'empire, et ses idées furent étudiées dans toutes les écoles. Il influença aussi la Corée, le Japon, le Vietnam et d'autres pays d'Asie de l'Est. Pendant plus de 2000 ans, pour devenir fonctionnaire en Chine, il fallait passer un concours très difficile, basé en grande partie sur la pensée de Confucius. Même aujourd'hui, ses idées sur le respect, l'éducation, la famille et la société sont encore très vivantes. Confucius n'a jamais cherché le pouvoir ni la gloire. Il voulait seulement que les hommes vivent ensemble dans la paix, l'ordre et la justice. Il croyait que chacun peut s'améliorer, jour après jour, par l'étude et par le cœur. Quand on pense à Confucius, on pense à un vieux maître à la barbe sage, assis sous un arbre, entouré de ses élèves, leur posant des questions profondes, mais toujours avec bienveillance. Il n'imposait pas, il guidait. Il n'ordonnait pas, il suggérait. Et ce sont peut-être ces qualités qui ont fait de lui l'un des plus grands penseurs de toute l'histoire de l'humanité. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.